Bonjour et bienvenue dans cette pause garage. Aujourd'hui je vous propose de découvrir non pas la Mini Cooper S, mais la Mini Cooper SE. Une petite lettre en plus qui change vraiment pas mal de choses. Avant de commencer, je tiens à remercier le garage Billy & Aymon à Arlon pour le prêt de cette voiture. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les contacter, ils se feront un plaisir d'y répondre. Ils ont d'ailleurs une Mini Cooper SE à l'essai et c'est celle que nous essayons aujourd'hui. Extérieurement, cette Mini ne présente pas de grosses différences par rapport à ses sœurs thermiques. Pour citer les gens profilés spécifiques dont ce modèle n'est même pas équipé, la calandre fermée ou encore l'absence de pot d'échappement. Mais c'est tout ce qui vous sautera aux yeux au premier abord. Mis à part peut-être les différents badges électriques apposés tout autour de la voiture. J'ajouterai également que comme c'est la version thermique, je suis red dingue de ces feux arrière. Ils sont juste superbes. Le coffre est identique à la version thermique et offre 211 litres dans sa configuration de base, c'est-à-dire 4 places. Celui-ci passe à 731 litres en configuration 2 places. En fait, elle a exactement la même taille qu'une Mini standard, à savoir 3,85 m de long, 1,73 m de large pour 1,41 m de haut. Pour comprendre comment cette Mini électrique conserve ses dimensions et son habitabilité malgré une batterie de 200 kg, il faut commencer par regarder à l'avant. La Mini Cooper SE reprend la technologie BMW éprouvée depuis 2013 à la BMW i3, dont vous pouvez retrouver l'essai directement sur notre chaîne YouTube. Elle reprend d'ailleurs le moteur de la version S, qui développe 184 chevaux et 270 Nm disponible dès le premier tour de roue, de quoi garantir des démarrages canon avec un 0 à 100 en seulement 7,3 secondes. Le moteur est placé à 90 degrés par rapport à celui de l'i3, c'est-à-dire qu'il est installé ici de façon longitudinale. Pour alimenter celui-ci, la Mini embarque une batterie de 32,6 kWh, n'étant pas sans rappeler celle de la BMW i3 de 2017 avec ses 33 kWh. Et il n'en fallait pas plus pour déchaîner les réseaux sociaux, car BMW a dans sa banque d'organes une toute nouvelle batterie de 42 kWh, offrant exactement le même encombrement grâce à une densité plus élevée. Alors vous me direz, pourquoi ne pas installer cette batterie plus dense directement dans cette voiture, puisqu'elle offre une meilleure autonomie pour le même encombrement? Eh bien tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes batteries. Si l'i3 est équipée d'une batterie avec des cellules Samsung SDI, la Mini ici présente est équipée d'une batterie chinoise. Oui, de chez CATL. La différence se retrouve également dans la conception. Si les deux voitures partagent une technologie de batterie à régulation thermique active, celle de l'i3 est de forme rectangulaire, tandis que celle de la Mini arbore une forme de T, se plaçant ainsi sous les sièges arrière et dans le prolongement du tunnel central. Celle-ci offre à cette Mini une autonomie WLTP de 234 km. Mais dans la pratique, et comme confirmé lors de cet essai, vous en ferez entre 210 et 190 en fonction du mode de conduite choisi. Sachez qu'il est également possible d'équiper la voiture d'une pompe à chaleur en lieu et place du chauffage traditionnel, permettant d'augmenter l'autonomie de la voiture de 5 à 10% en fonction de la saison. Alors il faut savoir que la batterie a provoqué l'augmentation de la hauteur de caisse qui est maintenant 18 mm plus haute que sur une Mini standard. Cela n'empiète cependant pas sur le comportement puisque la voiture a des batteries logées dans son plancher, ce qui abaisse le centre de gravité de la voiture de 30 mm. Pour recharger cette batterie, vous avez 3 possibilités. Le chargeur domestique qui permet de charger de 0 à 80% en 12 heures, le chargeur en courant alternatif de 11 kW pour charger en 2h30 et le chargeur rapide en courant continu de 50 kW pour charger en seulement 35 minutes. Le choix technique de Mini est assez étonnant. Là où la concurrence décide d'installer des batteries plus grosses, comme Peugeot avec sa 208, ou Hyundai avec son Kona qui mettent respectivement 50 et 64 kWh, Mini s'obstine à garder une batterie plus petite, préférant ainsi conserver le style, le comportement, mais également les dimensions de la voiture. Elle conserve alors un poids assez contenu de 1365 kg à vide. On voit donc se dessiner sur le marché électrique de nouvelles catégories de voitures, non plus basées seulement et uniquement sur la taille, mais également sur l'autonomie. Maintenant, allons voir ce que l'intérieur nous réserve. L'intérieur joue la carte du classique chic et moderne, typique à Mini, où vient s'ajouter une touche de modernité avec cet écran derrière le volant remplaçant les habituels compteurs Mini. Au centre de la voiture, on retrouve un grand écran tactile de 6,5 pouces. Il existe également un écran de 8,8 pouces disponible en option. Alors, hormis cet écran devant moi, l'intérieur est identique à une Mini conventionnelle. Pour ce qui est de la finition, eh bien, l'intérieur est bien moussé partout,
il n'y a vraiment rien à dire et l'assemblage est correct. Il n'y a rien qui bouge, tout est bien fixé. Je ne ferai que 2 reproches. Le premier, et ça commence à devenir une habitude sur les voitures allemandes, c'est cette boîte à gants. Elle est en plastique dur, elle sera en bois que je ne verrai pas la différence, à part que le bois, ce serait plus qualitatif au toucher. Et alors le deuxième reproche qui est vraiment, mais là c'est inhérent à l'architecture de la voiture, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher, c'est ce sentiment d'oppression dans la voiture par cet habitacle noir foncé et ces petites surfaces vitrées. Maintenant, ça lui donne un look d'enfer. Difficile pour un œil non aguerri de faire la différence entre une Mini thermique et cette Mini électrique. À conduire, cette voiture est vraiment unique. Elle allie le plaisir d'une voiture électrique à une conduite typée Mini. Et ce, malgré l'embonpoint de la voiture qui prend quand même plus de 140 kg juste à cause du poids de ses batteries. Je dis bien ça par rapport à une Mini Cooper S. Par contre, j'ai un petit reproche à faire. Il faut reconnaître que pour avoir possédé une ancienne Mini qui était quand même beaucoup plus légère, on ne vire pas aussi bien à plat qu'on pourrait l'espérer. On perd un petit peu ce côté karting au profit d'une voiture plus confortable. Alors pour ajouter encore un dynamisme à cette voiture, le Travant est équipé d'un différentiel autobloquant électronique qui ajoute vraiment beaucoup de dynamisme en virage et en phase d'accélération. Alors je vais m'arrêter 2 secondes parce qu'il faut que je vous parle de quelque chose et ce sera plus facile à l'arrêt parce que je vous promets que cette voiture ça se conduit mais ça se pilote aussi. Et là en mode sport c'est très vite fatigant. Et la raison est simple. Même si cette voiture ne vire pas à plat comme une Mini habituelle, elle conserve ce grip typique à Mini. Et c'est plutôt étonnant vu le couple de la voiture de 270 Nm. Ce qui fait que cette voiture a une puissance et elle s'arrache de la route avec une force incroyable. Ça peut même devenir dangereux si vous ne gardez pas les 2 mains sur le volant. Parce qu'un simple changement de direction en phase d'accélération brutale et votre voiture va se mettre à partir directement dans la direction demandée. C'est vraiment incroyable, c'est génial. La deuxième qualité qu'elle a conservée et qui est géniale en conduite sportive également, c'est son freinage. Cette voiture a du mordant. Alors le freinage reste progressif, mais si vous l'enfoncez, je vous promets que la voiture va s'arrêter sur une distance plus courte que celle que vous espériez. Allez, c'est reparti. La voiture offre plusieurs modes de conduite, allant des modes économique Green et Green Plus, en passant par le mode Mid pour finir au mode Sport. Le mode Sport et le mode Green Plus modifient le comportement de la voiture à l'extrême pour offrir un caractère explosif d'un côté et une autonomie maximale de l'autre. Bon, il est temps de parler tarifs. La Mini Cooper SE de cet essai est une trim M et elle est affichée avec ses options à 39 500 €. Il faut savoir qu'il existe déjà une Mini électrique à partir de 33 100 € et que comme toujours chez Mini, la liste d'options est assez grande et permet de customiser sa voiture à souhait, à condition bien évidemment d'y mettre le prix. Il n'y a pas à dire, Mini a fait un très bon travail, nous offrant ici une voiture très bien finie, avec une technologie connue et éprouvée, ce qui est un gage de qualité. Le reproche à lui faire, c'est peut-être ce choix de batterie qui se positionne en retrait par rapport à un marché avec des batteries toujours plus grandes. Ce choix sera-t-il payant? Eh bien, les commandes semblent le confirmer. Et pour avoir essayé cette voiture pendant une belle journée comme aujourd'hui, je suis certain que les futurs propriétaires n'en seront que comblés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens également à remercier le garage Billy Aymon à Arlon pour le prêt de cette voiture. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain essai et surtout, soyez prudents. Allez, ciao ciao!